Coucou, salut, 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 salut famille. Ah, Karabori Zizou, bonne année, bonne heureuse année. Les meilleurs vœux, surtout la santé. Si à la santé, le reste, ça vient après. Ma grande soeur, Hortense Bao, bonjour, bonne année. Beaucoup d'argent, mes meilleurs vœux, surtout la santé. Partager, inviter mon direct là, inviter mes parents Nyambois, surtout les Nyambois là, invitez-les. Vous avez vu, j'ai mis un mot, j'ai dit je voulais m'adresser à mes parents, au peuple Nyambois, surtout ceux qui sont des Zoukoubé, qui sont adhérés au PPA Dibé. Voilà, je vais leur poser certaines questions pour qu'ils puissent me répondre. Voilà. Ma grande sœur Marie-Paul Babi, sois saluée depuis ta position. Bonne heureuse année, surtout la santé. Je sais que tu vas très bien. Voilà. Je sais que tu vas bien. Moi, je suis confinée dans la maison. Donc, voilà. Dans mon fils qui a fait le test. Donc, voilà, c'est devenu positif. Donc, on est obligé de se confiner dans la maison. Donc, du coup, je suis dans la maison. Donc, j'en profite et puis je vais faire mon direct le temps que je reprends le boulot. Merci. Bonne année, l'agent Draman Ouattara dégage. Comment tu vas? Faut partager. Partage, invite mes parents, surtout le peuple Nyambois là. Faut les inviter ici. Je les invite et tous. Il y en a d'autres qui sont cachés. Et ceux qui ne sont pas cachés là, je vais les inviter ici. Invitez-les, 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 invitez-les. Invitez-les, je vais les poser certaines questions. Comme ils ne sont pas capables de répondre à chaque fois qu'on leur pose les questions. Donc, voilà. Je les invite ici. Voilà. Invitez mes parents Nyambois, surtout mes parents Nyambois. Maintenant, les autres peuples, vous pouvez venir écouter. Hein. Ça intéresse aussi tous les Ivoiriens. C'est pas que forcément que les Nyambois, mais je parle en français, je vais parler aussi en Nyambois. Donc, bonjour famille, bonjour mes frères et sœurs, bonne année, surtout la santé, toutes les bontés. Ok, je sais que tout le monde va bien. Je sais que tout le monde va bien. Je sais que tout le monde va bien. Comme on dit, la répétition est pédagogie. Donc, je reviens dessus. Je ne vais pas arrêter. Je les invite, hein, même ceux même qui sont adhérés dans les PPA d'Ibé là. Je sais que comme ils ne vont pas avoir courage de venir sur mon live, voilà, ben, je vais quand même les inviter. Voilà. Bonjour famille, bonjour, 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 merci ma grande soeur, bonjour. Kagbe Nyangbe, sois salué. Ma grande soeur, tapez Bodo, bonne année, bonne heureuse année, surtout la santé. Ma grande, mon gros bita, Lucie tapé, bonne année, bonne heureuse année. Il faut inviter nos parents, tous les Nyambois des Zoukoubé, qui sont inscrits dans le PPA Dibé, invitez-les ici. J'ai dit PPA Dibé, invitez-les ici. J'ai une question à leur poser. Je leur souhaite bonne année, bonne santé. Surtout, il faut que le peuple Nyambois ouvre les yeux. Il faut qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes. Il faut que Nyambois soit sincère quand ils aiment une personne. Ne fais pas hypocrisie. Hypocrisie, là, ça ne grandit pas Nyambois. Voilà. Et comme moi, je ne suis pas hypocrite, je viens vous dire ça. Vous, les partisans de PPA Dibé qui êtes à Zoukoubé, ma question que je vais vous poser là, et dans l'autre petit, oui, moi, Abia Basse, président Gbagbo, Osiada, Okoyere ti yenamu, Okoyere ti Okugo Fetipo, Oku bonne année po, Owo se nworu, peuple, nous, au voter non, au droit au pouvoir, de Gomre ya yidu yoza. Le Gomre ya yidu yoza. Obo, Bagomo, Ositore CPI, Osole CPI, me lo Côte d'Ivoire. Est-ce que
Joao Gota Dale, mon grand, au sommet, là, il y avait Vepo. Simon, au sommet, là, il y avait Vepo. Bédier, sommet, là, il y avait Vepo. Blebouté, sommet, là, il y avait Vepo. Sorodium, sommet, là, il y avait Vepo. Les peuples, il y a dit, nous avons cru, nous avons serré, nous avons même, Babo, le président Babo Nawa. On se montre sur le Vepo, le Ghané, en Tchéoué. Vraiment, Kabessien, les Kayassiens. Les touya paule y a le gomlan comme les yalonso les ya les zones de gonamwa abeba boy aba sebo sana juyale pa moi aba po dabiego les ngongre na wa la cause o sekanu o deti ababile. Vous trouvez ça normal? S'il n'est pas en otage, vous trouvez ça normal? J'avais déjà dit ça depuis le 1er janvier. Famille, bonne année, bonne santé, surtout toutes les bontés. Le 1er janvier, je me suis adressé au président Gbagbo Laurent. J'ai dit, c'est vrai. Il est quitté à La Haye. Il était à Bruxelles. Dieu merci, il est rentré le 17 juin 2021. Il est parti en Côte d'Ivoire. Nous, on a crié sur haut et fort pour dire que le président Gbagbo Laurent est pris en otage. Il y a des gens qui sont venus ici pour dire que nous, on ment, le président Gbagbo Laurent n'est pas en otage. Il n'est pas en otage, il est normal. Voilà la vérité même qui est en face. Depuis quand, fin d'année, et puis le président Gbagbo Laurent ne prend pas le temps d'aller, même ses enfants, ses petits-enfants, pour leur dire joyeux Noël à mes petits-enfants. Alors que quand il était à La Haye, là, ses petits-enfants au Ghana, là, tous les ans, ils sortent pour dire joyeux Noël, papy. On sait que tout va bien pour toi. On va pas, tu n'es pas à côté de toi où tu es, que Dieu te garde, que Dieu prend soin de toi. Les petits-enfants, là, ils ont toujours fait ça. Et tu es parti en Côte d'Ivoire, tu es sur le nez des petits-enfants là. Il n'est pas capable pour aller saluer ses petits-enfants. Même si tu ne veux plus même de Simone, tes petits-enfants, restent tes petits-enfants. Impossible. Là, quand on parle là, on va parler, les gens des billets là vont sortir ici pour nous répondre, pour dire que c'est l'auto, c'est l'ata. C'est pour ça que je m'adresse à mon peuple, mes parents Nyambois. Vous-même qui avez vos enfants, vous avez vos petits-enfants, vous avez votre famille. Là, vous avez fêté vos enfants. Je vous dis, Amdoulah. Vous avez fêté avec vos petits-enfants. Vous avez fêté avec vos enfants. Là, vous êtes content. Vous avez gâté vos dents là. Vous avez mangé des poulets, des viandes. Vous avez dansé. Vous avez tout fait. Le président Gbagbo Laurent qui n'a pas osé donner un VO à son peuple. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et quand on va parler, c'est pour dire que non, elle nous manque de respect. Je vais vous manquer de respect à partir d'aujourd'hui. S'il est bien à Bigala, s'il est bien chez toi, il ne faut pas me donner à manger. Je m'en fous. Vous-même, vous connaissez. Je ne viens pas chez quelqu'un. Quand je vais à Bigala, je vais dans mon village directement. Ou bien je reste chez mon petit frère. Aujourd'hui, là, vous-même, vous voyez ça en face. La vérité en face. Le président Gbagbo Laurent n'est pas capable. Il n'est pas capable pour sortir, pour donner un vœu, pour dire tout ce que Maman Simone a cité. Lui aussi, de son côté, pour dire à Mossi Draman, libère enfin des gens qui sont en prison. Tu l'as déjà dit une fois. Mais c'était fin d'année. Tu pouvais sortir pour lui adresser encore une autre vœu encore pour dire Ouattara, à la place de ton cœur où tu as déposé Caillou là. Fais sortir enfin des gens qui sont en prison. Les gens qui ont été devenus fous en prison. Fais-les sortir. Ce vœu-là, il faut que Dieu touche ton cœur pour que tu les fasses sortir. Impossible. Ça là, Gbagbo Laurent, il n'est pas en otage. Maman Duska, bonne année, bonne heureuse année. Mes meilleurs vœux, sois salué depuis ta position. Maman Irène Nogourou, prions, bonne heureuse année. Je sais que tu es en bonne santé. Vous qui me regardez, bonne année, bonne heureuse année.
Est-ce que le président Gbagbo Laurent n'est pas en otage? Ça là, ça a Moussa. Quand on va dire que Modia de Nadi Bambala, vous allez trouver qu'on lui manque de respect. Maman Nathalie Zimmer, bonne heureuse année. Que Dieu te garde, maman. Vraiment, longue vie. Ça là, quand on va parler là, vous allez dire que non, il n'est pas en otage. C'est quoi tu lui empêches? Le président Gbagbo Laurent, il s'est battu pendant 40 ans pour la Côte d'Ivoire. Il s'est donné la mort pour le peuple de Côte d'Ivoire. Juste comme il est resté sous bombe française. Il dit qu'il va mourir pour son peuple. Le peuple t'a soutenu juste quand tu es parti en Côte d'Ivoire. C'est le même peuple à fin d'année. Tu pouvais sortir pour dire, mes enfants, mon peuple, c'est vrai, il y a eu la guerre. Pour tout ce qu'on a subi pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire de demain. Vraiment, je vous dis, bonne heureuse année. Même si tu n'as pas beaucoup de discours. Même si tu n'as pas grand chose à nous dire. Tu allais sortir. Ça allait peser que de tes enfants. Nous qui sommes tes enfants, nous qui t'aiment là. Que d'autres tu dis que nous on t'aime pas, ça a eux de voir. Parce que moi je sais que je t'aime mon papa. Tu pouvais sortir pour nous adresser un petit vœu. Ça allait quand même calmer notre cœur. Incapable. De Nadi Bambala, qu'est-ce qu'elle fait? Logiquement, Nadi, ton nyene qui est en bas de toi, tu pouvais dire à ton président Gbagbo, sors, tu vas adresser une parole à tes enfants. Tu n'es pas capable. Toi, c'est ton intérêt qui importe. Toi, quel genre de femme tu es? Toi, de quel genre de femme tu es? Tu n'es pas maudite là. Toi, tu es quel genre de femme tu es? C'est facile, j'ai dit. Moi, mes affaires de dire que non, on va parler. Il n'y a plus de politique. J'ai t'insulté tous les jours. Viens me trouver ici maintenant. Au lieu de que moi je viens en Côte d'Ivoire, parce que je n'ai pas venu là-bas. Au lieu de que moi je vais venir là-bas, je ne vais pas venir là-bas. Ton nyene collègue en bas de toi là, il faut venir me trouver maintenant ici. Toi, tu es quel genre de femme? Maudite que tu sois. Toi, tu es quel genre de femme? Si nous on souffre, puis on a été subi là, tu vas souffrir, Nadi. Je ne vais pas te laisser. Toi, tu es quel genre de femme? Tu es quitté où? Tu es sorti dans quel nyene de ta maman? Tu es sorti où? Quand tu dis que tu es femme, que tu veux un homme là, c'est toi qui fais. Et puis il change. Toi, tu fais quoi? Maudite femme. Tu fais quoi? C'est pour ça que Dieu t'a rendu ta chose là comme ça. Toi-même, tu serais plus malheureux que tu sois. Tu penses que quoi? Tu penses que tu as gagné? Tu penses que tu as gagné? Tu n'as pas encore gagné. C'est maintenant, tu vas attacher attache ton pays où maintenant. Parce que quand il est sorti, mon confinement que je vais faire ici là, tous les jours je serai sur toi. Quand j'ai enlevé ton nyene qui est en bas de toi pour te déposer au dehors tous les jours là, c'est là que tu vas comprendre pour dire que la fille là, vraiment, il ne faut pas la provoquer. C'est quoi? Nadi, c'est quoi? C'est quoi? Le président Gbagbo Laurent, si vous ne l'avez pas pris en otage, c'est quoi? Toi, c'est Fantipré qui est avec le président Gbagbo Laurent. Tu dis que toi, tu veux gouverner la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu étais président de l'UNIG. Tu n'es pas capable. Tu n'es même pas capable pour t'adresser. Toi, tu veux te comparer à Blé Goudé. Tu n'es pas capable pour s'adresser. Ce que tu dis que toi, tu veux gouverner demain. Bon à rien. Bon à rien. Tu es gonflé pour rien. Vous n'êtes même pas capable. Vous n'êtes même pas capable. Peuple de Côte d'Ivoire. Vous voyez, dans le livre de Onana, le Camerounais, dans son livre là, il a dit, c'est ceux qui étaient autour du président Gbagbo Laurent, c'est eux qui ont vendu le président Gbagbo Laurent. C'est les mêmes personnes qui sont autour du président Gbagbo Laurent. Quand ils sont autour du président Gbagbo Laurent, et ils pensent à manger seulement. Prenez le livre de Onana. Le livre de Onana, là, prenez ça. Tout est dedans. Quand il disait ça, on n'avait pas pris ça au sérieux. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le président Gbagbo Laurent est en otage. On se rend compte que le président Gbagbo Laurent, il est dans pain. Dans pain que lui-même il s'est mis dedans, qui n'a pas de nom. Mes parents bêtés. Levez-vous pour sauver votre enfant. Mais s'il n'est pas sorti dans votre ventre, le nom il s'appelle Koudou Gbagbo. Quand on dit il vient de bêter des gaïmois, de maman, ça sauve le nom des bêtés. Il a fait que les gens respectent les bêtés.
Arrêtez pour dire que non, notre frère il est amoureux. On s'en gaba. Maudit de son amoureux. Allez-y, la neveu, le vieux là-bas. Lui-même, il sait qu'il s'est mis dans pain. Il ne sait pas comment ça l'a nevé. Son silence qu'il a fait là, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça, nous, maintenant, pour regarder qu'est-ce qu'il a, le monsieur, le président Gbagbo Dora, lui qui s'est donné la mort. Vous trouvez ça normal, ça? C'est pour ça que je m'adresse à mon peuple, le peuple Nyamboa des Zougbe. Vous qui êtes dans le peuple Yadigbe là. Hey, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Sinon, moi-même, j'ai venu contre vous. Sinon, moi-même, j'ai venu contre vous. Vous me connaissez, hein? Vous me connaissez, hein? Parce que tu ne peux pas dire que toi, tu tues quelqu'un, et puis la personne est dans paix. Vous fêtez vos enfants. Vous fêtez vos enfants. Et le monsieur, est-ce que vous vous rendez compte? Il n'est pas à La Haye. Il n'est pas à Bruxelles. Sur le nez des petits enfants. Vous-même, il n'est pas sorti pour dire, donnez un petit vieux là. Ça ne vous a pas donné quelque chose? Ça ne vous a pas dit quelque chose? Ou bien vous voulez que nous, on sorte toujours pour parler? Vous voulez que nous, on sorte toujours pour parler? Vous pensez que nous, on a que ça à faire? On va prendre tout notre temps à crier. On vous explique de A à Z, du début à la fin. Vous faites semblant de ne pas attendre. On dit le monsieur là, il est dans paix. Les gens veulent finir avec lui. Quand il va finir de planter le peuple Yadigbe, ils vont finir le monsieur. Non, vous êtes là. Non, on a laissé le FPI. On allait créer le peuple Yadigbe. Maudit de peuple Yadigbe. Ceux qui sont dans le peuple Yadigbe. Vous tous, vos maudits, vous qui êtes dans le peuple Yadigbe, qui fait souffrir le président Gbagbo Dora. Vous êtes sûr que le monsieur ne souffre pas? Vous êtes sûr que le monsieur là, il ne souffre pas il souffre pas de la manière il souffre. C'est comme ça, nous aussi on souffre. Parce qu'il nous connaît, on le connaît. Moi, je n'ai jamais vu mon président silencieux. Il est en Côte d'Ivoire. À La Haye, on peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Nadi. Stéphane Kiple, qu'est-ce qu'il y a? Damana Piquet, qu'est-ce qu'il y a? Assouadou, qu'est-ce qu'il y a? Laurent Odette, toi tes fesses, on dirait poulet qui a fait beaucoup d'enfants jusqu'à... Et puis c'est pas comment on peut faire là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait plaisir comme ça? C'est ça là que vous voulez? C'est ça là que vous voulez que nous, on vous suive dans vos bêtises? Si nous on est malheureux là, vous serez malheureux toute votre vie. Damana Picasso. Donc c'était pour ça que tu serais ton vilain vent d'ordinaire serpent qui a avalé l'homme là. Si nous on est malheureux là, tes enfants seront malheureux. Toi-même tu serais malheureux. Vous tous, connaissez Katina. Nous on vous regarde. Hein. Toi avec Stéphane Kiple là, toi tu vas être président. Stéphane Kiple va être président. Vous allez vous bouffer. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Restez là. Si le peuple de Côte d'Ivoire est malheureux, vous serez malheureux toute votre vie. Je suis une femme et puis je vous parle. Je suis une femme et puis je vous parle. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Si nous on est malheureux, vous serez malheureux. Vous n'allez pas avoir peur, peur du cœur. Si nous on est malheureux là, vous n'allez jamais avoir peur du cœur. Vous serez malheureux toute votre vie. Même si tu as l'argent, comment, tu serais malheureux. Parce que tu ne serais pas en paix dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les Ivoiriens doivent souffrir? Pourquoi les Ivoiriens doivent souffrir? Hein? Surtout vous, qui êtes à côté du président Gbagbo Dora. Vous ne pouvez pas faire semblant pour dire, soit pour parler à ton peuple. Vous pensez seulement le président, il faut qu'il soit au pouvoir d'abord pour venir s'adresser au peuple. Non. Le peuple qu'il a élu, les Ivoiriens qui sont morts pour lui. Et ce même qu'il devait partir depuis le 17, il n'y a pas de voiture. Des gens ont marché d'Abidjan pour aller à l'aéroport.
Ce tamou-là, vous avez enlevé ça dans le cœur des Ivoiriens. Vous avez tout fait pour qu'on déteste le président Gbagbo Laurent. Donc, si nous on est malheureux, vous serez plus malheureux. Ok? Bonjour Lou, Elisabeth, bonne année. Si nous on est triste là, vous serez triste. Parce que nous on a donné notre vie à cause du président Gbagbo Laurent. On a sacrifié notre vie. Mon fils, il a 10 ans. De sa grossesse de 1 mois jusqu'à aujourd'hui, il a 10 ans. Donc ça veut dire des années que le président Gbagbo Laurent a fait. C'est ça qu'on a, nous aussi on a fait. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous avez tout gagné. Vous avez volé l'argent de Côte d'Ivoire. Vous avez volé, bouffé, mais jusqu'à vos ventes est devenu autre chose. Vous avez l'argent partout. D'autres, mais jusqu'à même d'autres ont donné, ils ont donné l'argent à leurs copines, ils sont partis l'argent. C'est quoi? Pour vous, votre intérêt, il faut que nous tous, nous en soyons malheureux. Pourquoi? Pourquoi? Nadi, laisse le monsieur là. Laisse le monsieur là. Il va aller voir ses enfants. Laisse le monsieur là. Il va venir s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Sinon, vous serez maudits tous les jours. Vous serez maudits tous les jours. C'est vous qui l'avez mis au monde. C'est lui qui t'a déviégé. Nadi. C'est Gbagbo Laurent qui t'a déviégé. C'est lui qui était ton premier gars. Et puis toi, et puis il est amoureux de toi. Ou bien toi, tu es amoureux. Tellement tu es amoureux de lui. Il ne faut plus il va voir quelqu'un. Maudite que tu sois. C'est lui qui t'a déviégé. Ta mère pute qui est là-bas, c'est lui qui l'a déviégé. J'ai dit. Peuple de Côte d'Ivoire. Nous, on a tout dit. Hein. On entend parler tous les jours. Moi, ça me fait mal. Vous pensez que moi, ça me fait plaisir? C'est à cause de vous là que Ouattara est encore là. Ouattara, ces gens-là, ils ont sorti. Le maudit de Adou Richel là. Il a menacé les opposants. Pourquoi il ne menace pas les gens des partisans de PPA Dibé? Pourquoi il ne menace pas les partisans de PPA Dibé? Dans la journée, vous êtes avec le président Gbagbo Laurent. La nuit, vous partez manger chez Ouattara. Si nous on souffre, vous allez souffrir. Vos enfants vont souffrir. J'ai dit, l'année que vous on est rentré là, si vos enfants viennent ici là, si je vois vos enfants, je vais les gifler. Moi, je n'ai plus peur. Hein. Du tout, façon, prison là, vous avez goûté, j'ai goûté. Prison là, j'ai goûté. Je n'ai plus peur. C'est quand tu n'as pas encore goûté que ça te fait peur. J'ai dit, surtout vous les ministres, mais si vous venez ici là, surtout vous qui êtes entouré de Gbagbo Laurent là, faut pas que j'attende que vous allez venir ici. Peut-être moi là, peut-être c'est mon cadavre qui va quitter ici. Parce que je ne vais pas me laisser faire. Vous, moi je ne vais pas me sacrifier pour que vous, vos mères, là, vous soyez à l'aise. Et puis nous on va souffrir ici, puis vous êtes en Côte d'Ivoire. Vos maudits que vous êtes. Moi là, il n'y a pas à faire de dire, il faut les parler, je m'en gaba. Je vais vous insulter tous les jours. Tant que je suis malheureux, vous serez malheureux. Balou Balou, sois salué depuis ta position. Ma soeur Flora Ivoirienne, bonne année, bonne heureuse année. Tant que je suis malheureux, vous serez malheureux. Parce que je ne vais pas vous laisser. C'est PPA Dibé. Clémentine. Bonjour. C'est PPA Dibé. C'est comme ça on va parler. C'est maudits qui sont là-bas. Qui veut que les Ivoiriens, les mamans qui sont sur mon live, Odile Dagola, les mamans qui ont marché pendant des années. Il y a des mamans qui veulent rentrer en Côte, mais il y a des mamans qui souffrent jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que nous, on n'a même pas mangé dans le gouvernement? Parce qu'on l'a fait, parce qu'on a aimé le président. On a vu que le sacrifice que le président Gbagbo a fait avec sa femme Simone Gbagbo, le sacrifice qu'ils ont fait, nous-mêmes, on a dit qu'on préfère même mourir pour eux. Mais malgré ça, si le président Gbagbo sort de prison, vous ne devez pas changer de votre comportement.
Vous ne devez pas changer votre comportement. Vous, justement, vous partez là en prisonnier, en Côte d'Ivoire, le monsieur est dans le fait. Il n'est même pas capable. Il n'est même pas capable. Même si on dit même, il n'y a pas quelqu'un qui comprend rien. Mon peuple a dit là. Vous ne pouvez pas lui dire, monsieur le président, viens s'adresser à ton peuple. C'est pour ça que vous là, je vous interpelle, mon peuple Nyambois. Il faut que vous arrêtez. Quittez dans quoi là. Sinon, c'est votre mort qui est derrière. Si vous ne comprenez pas là, c'est votre mort qui est derrière. Quittez dans votre PPA Digbé là. Quittez dans PPA Digbé. PPA Digbé là va rien vous donner. Vous allez souffrir pour rien. Restez là. Là-bas là, il y a poison là-bas. Je vous dis, hein, là-bas là, il y a poison. Quand on dit Ouattara, on dit PPA Digbé. Quand on dit Ouattara là, on dit PPA Digbé. Si vous ne quittez pas là, vous allez apprécier. Moi, je vous ai prévenu déjà. Je vous ai déjà prévenu, hein, parce que j'ai dit, tant que je suis là, je ne vais pas voir mes parents aller souffrir derrière Peuple à Digbé. Parce que ces gens qui sont là-bas, là, ils pensent qu'à leur gueule seulement, au lieu de penser au peuple. Le président Gbagbo il a donné toute sa vie pour son peuple. Il n'a jamais allé faire boucan dans l'église avec beaucoup d'argent. Votre peuple à Digbé là, vous nous emmerdez pour faire souffrir le peuple ivoirien. Et quand on parle de ça, vous n'êtes même pas capable. Mes parents, quittez derrière PPA Digbé là. Parce que le nom PPA Digbé là, regarde, depuis même qu'ils ont planqué leur PPA Digbé là, ils font quoi? Ils ne sont pas capables de critiquer Ouattara. Ils ne sont pas capables de critiquer Ouattara. Ils ne sont pas capables des actes que Ouattara pose. Ils ne sont pas capables. Dans quoi on dit la réconciliation et puis il vient menacer pour dire ok, je vous appelle pour venir, on va parler de réconciliation, mais c'est ce que j'ai dit là, vous devez accepter. Vous avez accepté désobéissance civile, c'est nous on a fait. Ouattara, c'est nous on a fait désobéissance civile. Si tu n'es pas content, trouve-moi en France ici. De toute façon, tu sais où je suis. Hein. Donc on est bien ici. Notre procès, on va continuer. Maudit que tu sois. D'accord? Olivier, Jean, bonjour, bonne année, bonne santé. Jacqueline, bonne année. OK? Au lieu de que, vous allez rester là, on dit Pépé Dibé là. Ils n'ont jamais dit à Ouattara, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Ils sont dans le plan de Ouattara pour maintenir Ouattara à la tête de notre pays. Et faire semblant pour dire qu'ils sont des opposants. Ils mentent. C'est des gros menteurs. Même Stéphane Kipema, il dit qu'il est à réside. Écoutez comment il s'appelle là, ce maudit, lui qui dit que Ouattara n'a pas le droit de faire troisième mandat, et puis Ouattara est venu faire troisième mandat, et puis il change de parole. Ces gens-là, ces gens comme ça, là, on les écoute même. C'est mieux que je sois illettré. C'est mieux que moi-même je sois illettré que je suis pour votre maudit PPA Digbé. OK? Ils ne sont pas capables. Ils ne sont même pas opposants. Sortez, vous allez vous adresser parole à Ouattara pour dire libère les Ivoiriens. On fait sortir Dogo Blé. 10 ans Dogo Blé en prison. 10 ans Abéni en prison. 10 ans les enfants des gens sont en exil. Vous n'êtes pas capable de dire à Ouattara qu'on fait sortir. Mais si c'est pour aller prendre des valises d'argent, faire votre plan à la base de con, vous êtes là. Au lieu de dire au président, sors, va parler à ton peuple. Vous n'êtes pas capable. Avec ça, là, vous voulez qu'on vienne voter pour que vous reveniez au pouvoir. Vous n'allez pas venir au pouvoir. Parce que vous êtes maudits, vous tous. Parce que le peuple, ceux qu'ils ont tués là, ils ne connaissent même pas le palais. La route du palais, mais ils ne connaissent pas. Mais les Ivoiriens sont mon cadeau. Malheureusement, par votre complicité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai fait ma petite chose.
pas 2 minutes, il a levé mon combo. Quitte pas, j'arrive. Je disais, ils ne sont même pas capables. Comment vous êtes heureux? Comment un monsieur qui aime ses petits-enfants, qui aime son peuple, il n'est même pas capable. Capable d'aller voir ses enfants. Avec cela, je vois mes parents là, ils sont heureux, ils fêtent les enfants, ils fêtent les petits-enfants. Avec ça, ils vont venir nous montrer que, oh, Pépé a digé des Zigougbé. Mon Dieu de ça. Pépé a digé des Zigougbé. Oh, Pépé a digé. Qui est dans Pépé a digé là? Parce que Pépé, quand on dit Pépé a digé, on dit Ouattara. Parce que les gens là, ils ont pris le président en otage, en complicité avec Ouattara, les bandes là. Ils pensent qu'ils sont en Côte d'Ivoire, donc en manigant, en complicité avec Ouattara. C'est pas qui peut dire que l'État n'existe sinon. Vas-y. J'ai compris. Le monsieur là, comment il s'appelle là? Barouna Barou, pourquoi il écrit son nom? Le monsieur qui allait, on l'avait interviewé à la télévision là. Il disait que c'est femme qui prêt à faire une liste, pour lui adresser pour partir en Côte d'Ivoire. Mon œil, quelle liste? Quand Arafat est mort, il n'est pas parti en Côte d'Ivoire. Lui, il est qui? C'est pas qui peut lui, il est qui et qui fait liste de repartir en Côte d'Ivoire. Il est ni ministre, ni président, ni député, ni rien. Aucun titre. Quand il était en Côte d'Ivoire, il était que le le président Babou. Point bas. Voilà. Si c'est bas Congo. Hein? Ce maudit qui a dit qu'il allait la pour dire que Ouattara, il ne peut pas faire 3e mandat. Et Ouattara allait faire 3e mandat. Malheureusement, il a fermé sa vilaine gueule là. Je ne sais pas quelle étude qu'ils ont. On dit c'est un homme de droit. Je ne sais pas dans quel droit qu'ils ont fait. Tous ces là, ils ont des droits. On ne sait pas où ils sont allés ramasser les études de droit là. Et puis ils sont venus. Et puis on dit, ah, c'est un gars de droit. Il connaît la loi. Il connaît tel droit. Et puis Ouattara a fait. Vous qui partez menacer les Ivoiriens. C'est Ouattara qui a violé la constitution de notre pays. Donc, si les Ivoiriens ont fait des obéissances civiles, c'est Ouattara qu'on doit mettre en prison. Abdou Richard, ton visage de divers minutes là, tu as échappé. Tu sais, quand tu étais venu dans le 17e là, quand tu allais boire, tu allais prendre un petit pot là. Si je t'avais trouvé là-bas, tu allais comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Tu as eu la chance. Tu es parti. 5 minutes, tu es non arrivé. J'étais prêt pour toi, pour te manger. Pour te dire ici, Paris là, c'est pour nous. C'est comme ça, ça est. Ok? Abdou Richard, où tu étais allé prendre ton petit café dans le restaurant, tu es échappé. Tu t'es échappé. Tes conneries que tu prends à la bande d'école, on allait te montrer ici là. C'est ici, il y a droit. Tu veux juger, non? Tu nous envoies convocation ici. Tu viens nous convoquer.
J'allais te montrer. Toi-même, ton café là, j'allais te laver avec ça. J'allais te laver avec ça. Tu es échappé. OK? Donc, ces gens-là, il faut finir avec le fouillement qui t'a la tête de notre pays. Et quand je me rends compte que ces maudits qui sont autour du président Babouda, ils ne sont pas capables de critiquer les gens de RADP. Si c'est pour venir parler mal de Maman Simone, ils sont premiers. Ils sont premiers. J'ai dit, moi là, maintenant à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus parler de. J'ai dit quand il est sorti là, parole que j'ai fait sortir, je vais vous insulter tous les jours. Si vous n'êtes pas content, venez à Paris ici. Je suis ici. Je n'ai pas peur. Oui, oui. Venez à Paris ici. Et puis envoyez votre plainte. Je vais assumer ça. Au calme. Vous trouvez normal. Vous trouvez normal un monsieur comme ça qui a lutté pour la Côte d'Ivoire, qui a lutté pour Missy Patis, qui a lutté pour tout. Il n'est même pas capable. Vous l'avez fini comme ça, sans nom. Le monsieur est parti à Abidjan comme ça. On ne sait pas s'il est dans quoi, on ne sait pas s'il vit encore, on ne sait pas si dans quel trou il dort. Quand on va parler, vous allez venir dire que oh, cette illettrée là, elle dit comme. Alors que ça, vous attendez ça bien. Alors que vous attendez ça bien. Si je suis illettré, que ce qu'elle dit que ça ne porte pas là, pourquoi vous bloquez mon Facebook? Badjo Bernard, bonjour, bonne année, bonne heureuse année. Si vous savez que ce que moi j'ai dit là, ça vous dit rien là, pourquoi vous bloquez mon Facebook? Pourquoi vous bloquez mon Messenger que puis je ne peux pas écrire? Maudit que vous soyez. Vous faites partir à l'école inutilement. On ne sait même pas. Ça prend de votre complicité là que Ouattara encore là. Parce que vous les individus, surtout vous qui êtes autour du président Babouda, vous ne voulez même pas que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Ces mêmes gens-là qui sont, depuis le 2010, là, c'est des mêmes gens-là. Pensez à votre nombril, au lieu de penser à l'avenir de vos petits-enfants. Et puis dans tout cela, nous, on va lutter. Et puis vos enfants maudits, là, ils vont venir nous gouverner. Pourquoi? Donc, nous tous, on va souffrir. Comme ça, le jour qu'ils viennent, on va accepter pour que vos enfants nous gouvernent. Donc, j'appelle ici le peuple de Côte d'Ivoire. On est fatigué. Hein? On est fatigué. Quelle est menace à la base de compte de Ouattara? On est fatigué. Vous-même, vous voyez la vérité en face de vous. Le président Babouda, il n'est pas sorti nulle part pour s'adresser à vous. Pour dire, le peuple, même si vous n'êtes plus rien là, quand même je sors pour vous dire bonne heureuse année. Il n'est pas capable. Nadine n'est pas capable de lui dire. Son vilain front là, elle n'est pas capable de venir lui dire mon président sort. C'est fait silicone là, elle n'est pas capable. Ça, c'est femme ça. Je ne sais même pas vous les hommes même. Ça, c'est femme là. Nadine même, elle a quel goût même, puis je ne sais pas. Comment tu la regardes même? Ça, c'est femme ça. Moi, si j'étais homme, jamais j'allais draguer femme parce qu'elle n'a pas de goût. Elle n'a aucune valeur d'une femme présentable. Une femme qui est à côté de toi. Quand je la vois même un match à côté de toi, je vois que l'âme de mon enfant est ailleurs. Je vois qu'il est, mon président même, il frotte, on dirait quelqu'un qui frotte sur l'eau. Son étoile est parti ailleurs. Son âme est partie ailleurs. Parce qu'il est à côté de lui, il y a une maudite femme, une sorcière à côté de lui. Alors que quand tu marches avec ta femme là, son étoile est grande, ton étoile est brandie encore. Mais tu marches avec une personne, puis tu es dans noir. Elle-même d'abord s'habille en noir, elle te met dans noir. Mataba, soit Bagno Congo, soit saluer ma grande soeur. Bonne heureuse année. Ma voix n'est pas encore revenue, mais c'est pas grave. Hein? Marie Adou, bonne heureuse année, sois saluée. Quel marche même à côté du président Babouda, on dit il est dans le noir. Ça là, quand on parle là, vous voulez qu'on vous dise ça dans quelle langue? Vous voulez qu'on vous fasse sortir ça dans quelle langue? Allez enlever ce monsieur-là là-bas. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire sorte dans ça, où on est là? Le ministre Charles de Goudé a fêté ses 50 ans à l'AE. Vous trouvez ça normal ça? Vous trouvez ça là normal? Fêtez ces 50 ans là. Alors que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez fêté vos enfants, vous avez fait toutes vos femmes, vous
pas tuer vos femmes. Vous avez fêté vos petits-enfants. Mais le ministre Charles Béboudé n'a pas le droit. Le président Babodora n'a pas le droit de fêter ses enfants. Et c'est là qu'on parle. Non, le président Babodora, il est amoureux. Maudit ceux qui vont faire sortir ce mot-là pour venir me dire qu'il est amoureux. Vos aïeux sont maudits pour ça. Le président Babodora, Dieu l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour qu'il libère la Côte d'Ivoire. Dieu l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour qu'il libère l'Afrique. Si vous avez vu qu'on l'a bombardé pendant des années, on l'a bombardé pendant 15 jours, qu'il n'est pas mort. C'est pour qu'il libère la Côte d'Ivoire. Donc si on ne se met pas au sérieux que vous regardez là, j'ai dit, je vous interpelle. Quand ça sera tard, on n'aura que des yeux à pleurer. Restez là. Hein? Quand il sera tard, on n'aura que les yeux à pleurer. Restez là. Ce monsieur-là, il est sous votre nez. N'allez pas devant la maison de Nadi pour crier ras-le-bol. Allez crier avec lui, on va voir ce que Nadi va faire. Oh, nous, on ne peut pas venir là-bas. Nous, on n'a pas de passeport. Comme maintenant, Ouattara a décidé de donner le passeport de Virginie, moi, il allait chercher pour moi maintenant. De toute façon, il est obligé de donner. Il ne donne pas. Moi, s'il n'a pas donné là, Virginie, elle est calme. Il allait brûler l'ambassadeur, puis il va comprendre. Moi, je ne m'amuse pas. C'est pour ça que vous me voyez comme ça. Moi, je suis capable. Ce qui est dans ma tête, si ça commence, c'est la folie directement. C'est pour ça que je me calme beaucoup. Donc, moi, là, je vais aller déposer mon... Et si je dépose mon passeport, je vais venir à Abidjan. Et puis, je vois ce que toi, Nadi, tu vas faire. Je vais venir à Abidjan, et puis je vais voir ce que tu vas faire. Quand tu dis que toi, tu attends pour me mettre en prison, je vais venir à Abidjan, et puis je vais voir ce que toi, tu vas faire. Maudite femme que tu sois. Vilaine femme. Regarde-moi, je ne sais même pas qu'est-ce que mon papa a vu sur toi. De toute façon, si ce n'est pas basse là, de toute façon, ce sont tes parents là qui peuvent coucher avec toi. Sinon, nous, les gens de l'Ouest, je ne sais pas qui peut coucher avec toi. Si ce n'est pas un médicament que tu as mis dans tes yeux pour qu'il couche avec toi. Sinon, toi, j'en parle comme ça. Moi, j'en veux pas. Même si j'étais un homme, mon titi ne va même pas debout. Parce que tu n'as aucun style. Tu n'es même pas élégant. Tu es vague, vilain, ton front, tes dents sont pourries. Tout est vilain sur toi. Même tu allais mettre le silicone pour que tu puisses avoir tête. Rien ne va avec toi. Tu n'es même pas élégante. Ok? Nadi, j'ai dit, je vous ai déjà prévenu. J'ai dit à partir de premier quand j'ai parlé. Mais la famille, quand il va venir nous adresser parole, on va même plus l'écouter. Nadi sera broyé dans notre bouche tous les jours. Ok? Nadi serait broyé tous les jours dans notre bouche. Odette Soed serait broyé toujours dans notre bouche. Odette Lognon serait broyé. Pour tous années, mais on n'en parle pas. C'est son front, on dirait, pour quelqu'un d'autre. Vous-même, vous serez broyé dans notre bouche. C'est pour ça que j'appelle mes parents Nyambo. Quittez derrière les PPA d'Ibé. Ça, ce n'est pas parti, il faut aller adhérer. Si vous n'êtes pas de parti là, vaut mieux vous rester comme ça. Si vous n'êtes pas de parti là, vaut mieux vous rester comme ça. PPA d'Ibé là, vous pensez qu'un Nyambo ne peut pas être président de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas un Nyambo qui ne peut pas être président de Côte d'Ivoire? Vous êtes là pour suivre les gens. Vous suivez les gens qui vont rien vous faire. Et puis vous êtes derrière eux. Les bons à rien comme ça. Allez quitter derrière eux. Vous-même, vous pouvez créer vos partis. Prenez vos couilles en bas de vous, créez vos partis. Et puis nous tous, on va venir adhérer. Quittez dans PPA d'Ibé. Quittez dans PPA d'Ibé. Sinon, ce qui arrive là, vous n'aurez que les yeux à pleurer. Restez là. Mon peuple, quittez derrière PPA d'Ibé. Sinon, moi-même, je vais venir contre vous. Parce que si vous ne réfléchissez pas, pour quitter PPA d'Ibé là, quitter derrière dans PPA d'Ibé, vous allez prendre. Allez, quand il est sorti maintenant, c'est sur vous-même que j'ai venu. Donc, famille, Richard K, sois sérieux depuis ta position. Donc, famille, je vais m'arrêter là. J'ai en train de faire ma petite chose. Faut pas ça va cramer. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite bonne heureuse année. J'espère amener ma vidéo là. Si vous donnez ça à Nadi Baba, allez lui donner. Amenez ça là-bas là. Nadi n'a qu'à prendre ça. Je m'en gaba d'elle. Je m'en fous de Nadi Baba. Ni ses aïeux. Nous, toute sa famille, même, je m'en fous. Votre pépé à Digbe là. J'ai dit à mes parents, peuple, il n'y a pas de quitter dedans. Parce que ce n'est pas parti qui veut vraiment le bonheur des Ivoiriens. C'est moitié de Ouattara qui est là. Ces gens là, ils sont là, ils pensent à leur nombril. Mais vous êtes là, vous pensez que c'est un parti. Non, c'est pour le président. Ce n'est pas pour le président Gbagbo.
Il y a 2 personnes qui sont là-bas qui vont se bouffer bientôt. Quittez là. Quittez derrière ce parti-là. Maintenant, si vous voulez sauver le peuple de Côte d'Ivoire, venez suivre MGC, la génération capable. Ça, c'est pour nous. C'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, si nos peuples à Dibé là, on vous tient toujours, on vous dit, quittez derrière. Vous ne voulez pas écouter. Peut-être, quand ça va sortir, quand ça va tomber dans votre jus, c'est là que vous allez prendre. Vous voyez, depuis que vous avez créé là, rien ne bouge. Rien. Vous êtes assis maintenant. Vous avez crié, oh, PPA Dibé, oh, on va créer PPA Dibé, oh, on va créer PPA Dibé. Vous avez fini de créer. Ça va où? Nulle part. Nulle part. Vous êtes là, et puis, ça ne parle pas. Le président là, dites-moi pourquoi il n'a pas souhaité bonne année. Vous pouvez me dire pourquoi il n'a pas souhaité bonne année. Pourquoi il n'a pas souhaité bonne année? Hein? Pourquoi il n'a pas souhaité bonne année? Il est où? Vous avez mis Babo où? Vous l'avez mis où? Famille, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. À bon attendeur, salut. Si vous voulez, prenez ça au sérieux. Si vous voulez, prenez pas ça au sérieux. J'ai dit, à bon entendeur, salut. Vous avez affaire à moi. Parce que si vous ne comprenez pas là, on va vous insulter maintenant, puis vous allez comprendre. Moi là, je ne vais pas parler de politique et vous. Je vais vous insulter. Et puis ceux qui vont parler de politique et vous là, j'avais dit que non, je ne vais plus insulter, je ne vais plus vous parler mal. On va vous insulter, mais je pense qu'avec vos comportements là, bas de con là, c'est mieux qu'on vous insulte. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que vous êtes tortue. Il faut qu'on mette du feu sur vous pour que vous puissiez bouger votre cul. Sinon, si on ne fait pas ça, là, notre papa, là, on va le perdre. Et puis nous tous, on aura fait des yeux à pleurer. Et moi, je n'ai pas envie de pleurer. J'ai déjà pleuré mon papa à Boudrama Sangaré, mais mon papa Bagola. Vous n'allez pas y arriver parce que je suis au collier avec vous. Juste dans votre sang. Juste dans votre sang. Juste j'ai dit, juste dans votre sang. Il n'y a pas vous laisser. C'est pour ça que j'ai dit à mes parents, ouvrez les yeux. Ne laissez pas parler, vous aimez le président Bagola. Et puis vous êtes là, alors que les gens mangent sur votre dos. Les gens font des plans sur votre dos. Et puis vous avez amené le peuple à Dibé là, à Djiboué. Sinon, je vais venir contre vous. Je vais venir contre ma prochaine sortie là. Je vais venir contre vous. Peut-être, vous allez vous déconnecter maintenant sur ma page. De toute façon, je m'en gave. Voilà. Je n'ai rien embrasé. À bon entendeur, salut. C'était dit de rien. Attention, parler. Ah oui, ma grande soeur. Ok, je t'ai ajouté. Je t'ai ajouté si tu as quelque chose à dire. Tu dis quoi? moi, moi, je ne suis pas là-bas. Donc, s'ils sont là, je me jette sur lui. Donc, c'est pour ça que vous ne voulez pas qu'ils soient. Ok, c'est parce que tu es sur mon live, mais c'est pour ça que tu as la grande gueule que tu parles. Quand toi, tu n'as pas pu fêter tes enfants, bâtard là. Toi, tu n'as pas pu fêter tes enfants. Tu n'as pas pu fêter tes petits-enfants. Tu n'as pas mougoué ton mari. Peut-être, on ne sait pas si tu es marié ou bien tu es célibataire. Tu n'as pas allé voir tes nombreux gars. Hein? Toi, tu n'as pas allé voir tes enfants bâtards là. Peut-être même tu as beaucoup d'enfants qui n'ont pas de papa. Ma grande soeur, tu voulais parler, non? Tu as fait demande. Oui, Jacqueline, bonne heureuse année à toi. Bonne santé, j'espère que tu vas bien. Non, il ne va pas sortir. Il sort, on va se jeter sur lui. Oui, s'il sort, on va se jeter sur lui. On va se jeter sur lui. S'il sort là, on va le kidnapper même. S'il sort même là, on va le kidnapper. Et puis on va partir. Je vais l'amener dans mon village. Dans mon village, il n'y a pas de goudron, il n'y a rien. S'ils sont là, on va le kidnapper. J'ai envoyé mes éléments, ils vont venir le kidnapper. Et puis on va voir si Nadine peut aller là-bas. Ma grande, tu voulais intervenir, non? Donc, famille, ça ne passe pas. Attends, quitte pas. Quitte pas. Koudou, Koudou, Koudou.
Attends, quitte pas, quitte pas. J'allais prendre mon deuxième téléphone. Donne-moi mon deuxième téléphone, s'il te plaît. Mais ton cache-nez. Hein? Mais ton cache-nez là. Tu trouves pas mon téléphone? Charlie, il a déchargé ton téléphone. Donc c'est éteint. Non, donne-moi avec le chargeur, je viens de mettre en charge. Mets ton cache-nez. Koudou, mets ton cache-nez. Mets ton cache-nez, il ne faut pas... Donc, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, mais mon téléphone. Donc, il était... Bon. Ah, ma grande soeur, les enfants, ils ont déchargé. Ça a éteint. On est confinés, donc on est dans la maison, ils ont déchargé. Ça a éteint. Et je vais revenir dessus. Demain, là, je vais revenir. Alors, je suis enfermé, donc je n'ai pas de boulot. C'est ce que je vais faire tous les jours. Quand il va sortir là, c'est ce que je vais sortir, je vais m'adresser à eux. Hein? Hein? Tu as perdu Oh, ok. Attends, ou bien attends, moi je vais essayer pour voir si ça va marcher. Attends, je vais essayer. Oh, les enfants, c'est pour ça qu'à chaque fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ma grande soeur. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, demain là, quand il y a me lever là, je n'ai plus un endroit pour aller, je ne peux pas sortir. Donc, ça serait tous les jours, je vais venir là. Je vais m'adresser à l'FPP à Digué là. Si ils trouvent normal que le président Bagolo n'est pas capable, il ne peut pas faire semblant pour dire, même si on a pris en otage, si il a fait nous former politiquement, si on a en train de faire des choses avec lui, quand même on va le présenter à son peuple. Il pouvait faire ça. Mais non, tellement à leur égoïsme, ils ont gardé, ils ne veulent même pas qu'il sorte. Parce que pourquoi on sort? Pourquoi on l'insulte? Pourquoi on lui manque de respect? Pour que les gens se... Maintenant là, voilà, je ne suis plus fâché contre le président. Mais je suis fâché contre toi, Nadi Bamba, ni toi, ces femmes qui prient, ni Damana Pikas, Odette Sowe, Assou Adou, Bogboni là, Kone Katina. C'est surtout ceux qui sont cachés même, qui sont derrière. C'est vous tous, je suis fâché contre vous. Parce que vos comportements là-bas des cons, vos comportements de mecs cons, c'est de ça que je parle. Vos comportements de bas des cons, c'est sûr maintenant que je suis fâché. Je suis plus fâché contre le président. Parce que vous l'avez obligé à faire ce comportement qu'il a fait. Vous entendez le faire souffrir, c'est comme ça, nous aussi on souffre. Parce que quand le président souffre, nous on sait, on souffre aussi. Donc, si vous n'arrêtez pas là, quand maintenant nous on va sortir, on va insulter vos parents, vos aïeux, on va vous maudire tous les jours. Quand vous allez voir ça, on va appeler nos aïeux, nos grands-parents, nos aïeux. J'ai enlevé culotte et puis j'ai enlevé caleçon. Et puis je vais parler, je vais vous maudire tous les jours. Quand je vais appeler tous les esprits de son papa, sa maman, Koudou Zepé, j'ai dit, viens sauver ton fils. Je vais me lever tous les jours, je vais vous maudire tous les jours. Je vais crier tous les bêtés. J'ai crié les noms pour dire sortez, allez sauver votre enfant. Parce que le peuple, vous êtes corrompus, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, pour l'argent là, pour vous-même, votre bien de demain là, vous êtes corrompus. Pour un petit 10 000 là, vous pouvez tuer vos parents, mais dans la fin.
Un petit 10 000 là, vous êtes corrompu. Avec ça là, vous voulez être libre. Avec ça là, vous voulez avoir votre indépendance. Tant que vous n'avez pas changé de comportement, vous n'allez pas y arriver. Regarde les Maliens, ils sont soudés. Ils ont été sauver leur pays. Les autres là, alors que c'est nous on a commencé à libérer notre pays. Mais tellement on aime l'argent, tellement Ivoirien est méchant, Ivoirien est ingrat, Ivoirien, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Il n'y a plus de mots. Ivoirien, il veut la vie facile, aller maraboutage, faire des sacrifices bidons. Vous êtes là. Vous êtes là. Avec ça là. Vous êtes là. Avec ça là, c'est vous. Ah, envoyez-nous les 10 000. Ah, envoyez-nous les 5 000. Ah, nous, on est là où on souffre. Souffrez. Moi là, je mange comme je. Là, j'ai fait ma petite chose. C'est vous qui allez crever. Si je vais, je viens en Côte d'Ivoire. Si je vais là, je ne viens pas. Mais je le fais à cause de vous. Si je veux là, je ne viens pas. Mes 4 enfants sont nés en France ici. OK? Les enfants là, ils ont leur compte. Ils ont l'argent, tous leurs comptes. Ils ont l'air à venir ici. Ils jouent au ballon. Les enfants là, ils sont bien. Si ils viennent même, on ne vient pas à Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé. Ma mère est morte. Mon père est mort. C'est ma tante qui est là-bas. Si il est toujours boire quelque chose, lui arrive. Je peux dire, envoie l'argent et puis je l'enterre. Je ne suis pas obligé de venir à Côte d'Ivoire. Ce que j'ai fait là, j'ai même envie en danger à cause de vous. Mais vous n'êtes pas capable de nous encourager. Restez là. Votre affaire de l'argent facile, ne laissez pas. Restez dedans. Vous serez dans merde toute votre vie. De toute façon, moi, c'est vous qui avez fait vos études. Et puis après, vous jouez dame chez vous à la maison. Moi, je ne joue pas dame. J'ai laissé l'école et puis j'ai continué ma danse. Parce que moi, j'avais beaucoup de métiers. Je jouais au ballon, je dansais, je courais. Donc, de toute façon, il y a un qui allait me donner une réussite dans ma vie. Et c'est ma danse que j'ai pris. Parce que j'aime danser. Et je chante, je suis une chanteuse. Donc, j'ai choisi un. Moi, là, je sais que de toute façon, ma vie, là, je n'allais pas souffrir en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai mon métier. Et je suis allé partout où je veux. Donc, restez là. Ne bougez pas vos culs. Hein. Ne changez pas votre maternité dans votre tête là. Restez là. On vous donne les petits 10 000. Et puis, allez tuer vos parents. Allez changer. Soutenez Ouattara. Et puis, il va continuer. Il va rester là. Et puis, vous allez souffrir. De toute façon, regarde l'école Côte d'Ivoire est malade. Pensez pas à ça. En bon attendant, salut, c'était Edith Delegnan. Dis maman Babo. Voilà, j'ai écrit mon ras-le-bol. Parce que je ne peux pas accepter que mon président, le 31 ne met pas comme ni 24 ni 31, allez voir ses petits-enfants. Pourquoi vous êtes maudits, vous êtes méchants comme ça? Nadia, tu vas payer ça toute ta vie. Tu seras malheureux toute ta vie. Tu penses que ce foyer que tu as eu, c'est pas ton foyer. Le monsieur là, c'est pas ton mari. Vous allez crier sur la toile jusqu'à il va divorcer. Il va divorcer. Il va divorcer. Pourquoi tu ne vas pas te marier maintenant avec lui? Pourquoi tu ne te maries pas avec lui? Divorce est calé dans votre gorge. Tu n'auras pas de divorce. Il n'y en a pas. Le monsieur, il n'est même pas prêt pour te marier, Nadie. Tu n'es pas son genre de femme. Tu n'es pas son genre de femme. Je ne sais pas quel Nassi dit même qu'on lui a donné plus ce jour et puis il est allé au lit et toi. Tu n'es pas son genre de femme, Nadie. Voilà. Sinon, moi, un homme va me prendre, puis il ne me propose même pas bague. Il y a longtemps, je t'ai jeté. Il y a longtemps, je t'ai jeté. Voilà. Il y a longtemps, je t'ai jeté. Pour moi, là, c'est moi-même qui dis, je ne me marie pas avec lui, là. C'est moi-même qui ne voulais pas. Parce que je n'avais pas envie de me marier et puis aller divorcer. Mon chéri, que je vais me marier, parce que je le veux maintenant. C'est pour ça que je vais me marier. Sinon, je suis à toi et toi me dis que non, je vais être. J'étais avec un monsieur. Quand à un moment, j'étais avec un monsieur. Il me dit, non, tu vas être la maîtresse et puis je vais avoir femme et puis je vais avoir maîtresse. Je lui ai dit, ok. Il est parti à la maison. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, c'est fini. Voilà, c'est mon père dessus. Je lui ai dit, c'est fini. Fini. Il dit, non. Il pensait que je m'amusais. Je lui ai dit, je joue sur la tombe de ma mère.
Il pensait que je m'amusais. Il dit, d'accord, laisse là. C'est fini. Plus jamais que tu vas mettre tes deux pieds chez moi. Et c'est moi. Moi, garçon ne me dit pas mettre. C'est moi qui dis mettre à garçon. Parce que je me connais. Et puis quand il m'apprend toi, tu connais. Tu ne peux pas me dire mettre. C'est comme ça que ça est. C'est pas un médicament. Donc là, dis-toi de quel genre de tu es. Vous avez crié divorce, 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 divorce. C'est vrai, vous l'avez pris en otage. Et là, pourquoi il ne te met pas bague au doigt? Pourquoi il ne te met pas bague au doigt? Et puis, tu es là. Regarde, même tu es allé au Ghana, regarde ton habit que tu as porté. Fanny a encore un vilain avec toi. Aïe. Fanny aussi. Fanny est vilaine avec toi encore. Ah, je ne sais pas. Si on pouvait dire que non, retourne dans le ventre de ta maman, peut-être elle t'accouche encore deuxième fois. Elle a dit à ta maman, fais ça. Elle a te dit de te avaler encore pour qu'elle t'accouche. Nadie, ça là, c'est le commencement. Tu vas apprécier. Tu vas apprécier ce qui va arriver maintenant bientôt. Tu vas apprécier. Famille, envoyez ma vidéo, c'est à Nadie. Envoie ma vidéo, c'est à Nadie. Je ne vais plus parler de WhatsApp, je vais parler de toi. Juste, et toi, tu vas dire yes. Tu vas crier yes, quelqu'un. Tu as compris? Abonne ta belle. Salut. C'était moi, Edith Demenia. Dis maman Babou. Ciao. Bye.